Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur le parcours de femmes blessées par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Avec Wounded Women, j'ai à cœur d'aider les femmes à mieux vivre leur quotidien avec leurs cicatrices, qu'elles soient issues d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, ou bien d'autres encore, pour que les femmes se retrouvent dans les témoignages d'autres femmes, y trouvent réconfort, réponse et reconnaissance, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien, par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Sa mission ? Rappeler qu'il n'y a pas de cicatrices sans super-héroïne. Vous écoutez Wounded Women, le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Parler de cicatrices est encore tabou dans notre société, on est d'accord ? Quelle que soit l'origine de nos cicatrices, elles dérangent, elles renvoient chacun un peu vers ses propres peurs vis-à-vis de la maladie, de notre apparence, de la manière dont on peut donner la vie, si on parle de césarienne, parfois même de nos craintes vis-à-vis de la mort. Parce que parfois, la cicatrice, elle est liée potentiellement à une mort imminente. Un risque en tout cas. Alors c'est tabou d'en parler. Et souvent, on va nous dire « Tu veux pas reprendre ta cicatrice ? Tu veux pas la faire reprendre ?» Et puis quand la cicatrice signifie l'ablation de quelque chose, est-ce que tu veux pas le remplacer ? On est inégal dans notre capacité à cicatriser. Pour certaines, c'est un chemin simple. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous sommes des centaines de milliers de femmes par an en France à en souffrir. Et c'est vrai que ce podcast, le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes, eh bien, puisqu'il y a résilience, c'est qu'il y a dépassement d'un événement compliqué. Alors, effectivement, ici, on parlera surtout de femmes qui, ont eu des cicatrices ou ont des cicatrices et pour qui ça n'est pas simple, justement, tous les jours. Parce qu'on est des centaines de milliers de femmes par an en France à souffrir de nos cicatrices. Je voudrais vous parler aujourd'hui des super-héroïnes que j'ai rencontrées depuis plus d'1 an, depuis que Wounded Women existe, même si Wounded Women avant était sous le nom de « Pas de cicatrices sans super-héroïne » qui est le slogan de Wounded Women. Je voudrais vous parler de Magali qui se bat contre des carcinomes basocellulaires, qui est donc un cancer de la peau multiple. Elle s'est fait opérer plusieurs fois, et notamment au visage, et elle continue d'avoir des apparitions de carcinomes malgré toutes ses précautions. Elle est d'une résilience exceptionnelle, et elle avait témoigné d'ailleurs sur la page. Ça me permet de vous rappeler que nous sommes à quelques jours de la semaine de prévention contre le cancer de la peau, alors faites attention à vous. Je pourrais aussi vous parler de Renata, Caroline, Emma, Réma, Grace et Noémie qui ont accouché par césarienne. Pour certaines d'urgence, pour certaines programmées, pour certaines les deux. Et pour plusieurs d'entre elles, une césarienne mal vécue, une sensation d'échec, d'avoir raté cet accouchement, de n'avoir pas su accoucher par voie basse. Et d'avoir donc cette cicatrice qui chaque jour rappelle, oui, que nous sommes en vie, mais que peut-être nous avons fait face à un échec de notre nature même de femme, d'être censée pouvoir accoucher par voie basse. On est nombreuses à entendre ce genre de discours. Et bien sûr que non, il ne s'agit pas ici de faire un débat accouchement voix haute, accouchement voix basse, mais plutôt d'accompagner les femmes qui ont une césarienne et qui le vivent mal. Ça a été mon cas et c'est ici un espace de dialogue et d'échange pour les femmes qui ont besoin d'écouter des témoignages ou de témoigner. Je pourrais vous parler aussi de Lucie, Aria, Déborah, Myriam, Laura, Claire-Marie et Juliette, que vous entendrez ici très bientôt, qui se battent contre le cancer. Le cancer du côlon, cancer du sein ou un cancer présent chez les jeunes. Pour ce qui est de Claire-Marie, un cancer au genou. Elles ont toutes des cicatrices, elles ont toutes des cicatrices qui leur rappellent qu'elles sont en vie mais qu'elles se battent encore et toujours contre le cancer. Parfois, certaines sont en rémission, parfois d'autres sont toujours en chimio, et parfois d'autres sont dans l'attente. Je pourrais aussi vous parler de Fanny,
qui, de par sa cardiopathie, a été opérée plusieurs fois en sternotomie, donc c'est-à-dire qu'elle a une cicatrice sur le sternum, à l'âge adulte et enfant. Je pourrais vous parler aussi de Valérie et Christelle, qui ont eu des hystérectomies dues à leur endométriose, c'est-à-dire qu'on leur a retiré l'utérus. Je pourrais vous parler aussi de Cindy, qui a souhaité faire une sleeve pour perdre du poids et ensuite un body lift pour enlever toute la peau qui lui restait en trop et qui a une cicatrice tout autour du corps. Toutes ces femmes font preuve d'une résilience incroyable. Souvent, un problème s'ajoute à un autre. Elles ont rarement une seule difficulté liée à cette cicatrice et à cette maladie. Leurs parcours de vie sont exceptionnels de courage et de force. Et vous retrouverez le témoignage de certaines d'entre elles sur la page Instagram et Facebook de Wounded Women officiel, et d'autres viendront témoigner ici bientôt. Voilà, je voulais vous rappeler que vous êtes toutes des super héroïnes du quotidien, par la résilience dont vous faites preuve, et que certes nos cicatrices nous rappellent notre combat et une histoire de vie, nous en sommes fiers. Mais parfois c'est aussi difficile, et donc on a besoin d'entendre le témoignage de d'autres femmes qui ont vécu la même chose que nous. Il y a évidemment d'autres cas, d'autres raisons d'avoir une cicatrice, mais j'avais envie de dire un mot de ces femmes dont je suis si fière et dont je partage le quotidien puisqu'on s'écrit presque tous les jours avec certaines d'entre elles. Et je suis honorée de leur confiance, honorée de ces partages, et j'avais envie de les mettre en lumière aujourd'hui. Également parce que certaines d'entre elles m'ont fait l'honneur de poser pour la lingerie Wounded Women que j'ai créée pour le confort de nos cicatrices. Et je leur remercie encore de cette mise à nu devant l'objectif. Elles sont incroyables et je vous mettrai le nom de leur compte en commentaire si vous avez envie d'aller échanger avec elles. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Et j'espère qu'il vous donne envie d'écouter les prochains témoignages et d'échanger avec ces femmes extraordinaires. Si vous aussi vous souhaitez témoigner de votre histoire, de votre relation à votre cicatrice, ou si vous voulez suggérer le témoignage d'une femme que vous connaissez, une autre femme blessée de la Ligue des Wounded Women, contactez-moi sur Instagram, Wounded Women officiel, ou sur LinkedIn, sur mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et que vous souhaitez aider d'autres femmes, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera d'autres femmes à nous trouver plus facilement et à leur apporter des réponses et à se sentir moins seules. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, vous êtes fortes et capables. Il n'y a pas de cicatrice sans super héroïne. À très vite.